toujours en direct du Forum des associations de notre beau village de Bretoncelle. Alors aujourd'hui, je suis avec Claude Bach. Claude Bach est président de Bretoncelle Patrimoine et Nature. Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est? Alors, une association qui, son rôle, c'est de l'entretien et la valorisation du patrimoine communal, quoi. D'accord, Qu'il soit historique, historique, comme on va le voir avec les moulins, architectural, il y a l'église, il y a différents monuments, et puis naturel aussi, on s'occupe des chemins de randonnée qui serpentent la commune. On a quand même quasiment presque 100 km de chemins de randonnée qui sont à entretenir. Ça va faire les mollets, ça. Et aussi d'un verger conservatoire qui compte une trentaine d'arbres de variétés de pommes et de poires, de variétés anciennes et locales, quoi. Voilà. Que certains Bretoncellois ont pu parrainer, et j'ai la chance d'en avoir un et qui est très beau et je suis très fier. Alors Claude, il y a quand même quelque chose qui se passe en septembre, c'est quoi? Ce sont les Journées du patrimoine. Et les Journées du patrimoine, c'est très important quand on s'appelle Bretoncelle Patrimoine et Nature. Comme tous les ans, là, il y a 2 ans, c'était sur une belle affiche. Les commerces. L'année dernière, c'était sur les 170 ans de la ligne de chemin de fer. Et le thème de cette année, ce sont l'historique des 8 moulins qui se trouvent sur les rivières de la commune. Bretoncelle est l'une des communes du département qui a le plus de moulins. Voilà, et c'est un élément important du patrimoine historique, ancien, quoi, et aussi architectural, parce que souvent, les moulins, c'est des belles bâtisses. Alors, on a une belle affiche. Alors, dans l'événement, donc le samedi 20, puisque c'est un samedi, à 15h. Alors, le samedi et le dimanche, sur les 2 jours, il y a une exposition ça mettra un peu d'ambiance dans la vidéo, c'est très bien. Sur l'historique des 8 moulins, une exposition qui a été... il y a des membres passionnés de Bretoncelle Patrimoine Nature qui ont fait un important travail de recherche aux archives de l'Orne, et on a contacté aussi forcément les anciens et les nouveaux propriétaires des moulins. Et ensemble, il y a eu un gros travail de recherche qui a abouti à une exposition, des cartes postales et des photos anciennes, et aussi du texte pour expliquer la vie des moulins, la vie des meuniers. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant la Révolution, on remonte jusqu'au XVIIe siècle. Avant la Révolution, les moulins appartenaient aux seigneurs de la Loupe et de Bretoncelle, étaient loués à bail à des familles de meuniers, et c'était souvent des personnages assez importants puisqu'ils fabriquaient la farine pour faire le pain, qui était à la base de l'alimentation de cette époque. Donc on découvrira tout ça dans l'expo qui a lieu à la salle des fêtes. Donc vous voyez bien la salle des fêtes à l'entrée du village. Et on a une visite de l'église, notre belle église Saint-Pierre. Le samedi matin, il y aura une visite commentée de l'église par le maire. Oui, pour nous rappeler l'historique et puis les différentes restaurations qu'il y a eu depuis le 15e siècle, même je crois avant. Voilà. Et l'après-midi, au niveau de l'exposition, il y aura une table ronde avec Jean-François Luce, qui est un historien local, et une table ronde avec Jean-François Luce et aussi 2 membres passionnés de BTN. Très bien. Donc, un week-end bien chargé, le week-end du 20 et 21, comme tous les ans avec Bretoncelle et Patrimoine et Nature. Le dimanche aussi, à l'exposition, bien sûr, il y aura 2 visites guidées de l'exposition, une le matin à 11h et une autre l'après-midi à 15h. Voilà, vous savez tout. Et vous saurez tout sur les moulins. C'est une chanson, non? Il n'y a pas une chanson comme ça. Pour tout savoir sur les moulins, venez le 20 et 21 septembre à Bretoncelle. Et puis, tout au long de l'année, vous pouvez rejoindre Bretoncelle et Patrimoine et Nature, qui a sûrement toujours besoin de bénévoles. Tout à fait, oui, bénévoles. Et puis, encore on a de plus en plus d'adhésion, et ça encourage la défense du patrimoine et de la nature, comme son nom l'indique. Merci Claude, à bientôt. Merci.